Bonsoir les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des investissements. Alors aujourd'hui on a fait des arbitrages, nous avons allégé sur Bouygues et sur Michelin. Donc on a vendu 390 Bouygues à 31,54 € et 580 Michelin qui ont été exécutés à 29,57 €. Et puis en contrepartie, en arbitrage, nous avons arbitré sur Total Energy. On a complété notre grosse ligne sur Total Energy avec 88 titres supplémentaires exécutés à 60,02 €. On a aussi acheté du ASML Holding, 15 titres d'acheter exécutés à 620,90 € aussi pour compléter notre ligne existante. Nous avons repris du AXA, on était complètement sorti d'AXA, mais on a profité de pouvoir sortir quelques bénéfices sur Bouygues et Michelin pour revenir sur AXA, une toute petite ligne de 100 titres, achetés à 28,135 €. Et puis nous avons aussi complété notre ligne Engie avec plus 350 titres achetés à 13,288 €. Et la dernière valeur que nous avons complétée aussi, c'est L'Oréal. C'est une ligne qui était à moins d'1%, et là ça y est, on est repassé sur Engie et sur L'Oréal à un pourcentage au-dessus de 1% concernant les allocations d'actifs, et donc ces actions L'Oréal ont été achetées à 390,80 €. Rappelez-vous, là on le voit d'ailleurs ici, les dernières actions L'Oréal avaient été achetées à 387,45 €. Moi j'aime bien moyenner aussi à la hausse, c'est quand même quand on a des bons résultats et une société qui le mérite, c'est bien de continuer à acheter pendant toute la phase de hausse, et puis à un moment donné, après avoir accumulé, dégager partiellement ou totalement des titres accumulés. Alors les amis, passons un petit peu voir du côté de notre petit fichier Excel pour voir ce qui a bougé sur notre portefeuille et comment se comporte ce dernier. Alors premièrement, la ligne totale est maintenant constituée de 8290 titres. Taiwan Semiconductor, une très bien mauvaise nouvelle aujourd'hui, puisque notre ami Warren Buffett vend Taiwan Semiconductor, donc évidemment ça pèse lourdement sur le titre, mais n'en demeure pas moins que ça reste pour moi une société qui dispose d'un excellent potentiel. Comme je viens de vous le dire, nous avons acheté un petit peu d'ASML et donc on porte notre position à 62 titres. Et ce qui nous fait 4,73% d'allocation d'actifs investis sur cette société. Ça commence à être beaucoup, c'est bien. Je crois beaucoup à cette société comme à Taiwan Semiconductor. Donc vous voyez, on est pratiquement à 10% investi dans le secteur des semi-conducteurs. C'est beaucoup, je le conçois, comme d'ailleurs 60%, 61% presque de nos allocations d'actifs sur Total Energy. C'est plus que beaucoup, c'est énorme, je le conçois aussi. Mais j'ai des convictions très fortes sur ces titres. Alors Bouygues, nous avons allégé sur Bouygues, mais n'en demeure pas moins que Bouygues reste une grosse position. Nous avons 4,19% de nos allocations d'actifs investis sur ce titre. Michelin, même chose, nous avons allégé drastiquement sur Michelin, mais n'en demeure pas moins que nous sommes pratiquement quand même investis à 2% de nos actifs sur ce titre. Et L'Oréal, en contrepartie, elle, qui était à moins de 1%, aujourd'hui est passée à 1,43% de nos allocations d'actifs investis sur ce titre. Engie, même chose, c'était une toute petite ligne qui a fortement grossi aujourd'hui, puisque aujourd'hui nous sommes à un peu plus de 1% de nos allocations d'actifs investis sur Engie. Maintenant, Tesla se porte bien aujourd'hui aussi. On va passer un petit peu toutes les valeurs autres.
uniquement se polariser sur AXA. AXA qui était une de nos grosses lignes à un moment donné, et AXA revient, AXA fait un retour dans notre portefeuille. On l'a mise en portefeuille, c'est notre première ligne, hein, notre premier petit caillou, notre première pierre posée à 28,22 €. Ça représente que 0,34% de nos actifs, mais voilà, il ne faut pas forcément mettre des grosses lignes tout de suite, hein. Quand on accumule, on peut accumuler par voilà, sur AXA par 50, par 100, l'histoire de se constituer une ligne si les cours le permettent. Donc bien sûr nos espèces ont bougé, hein, puisque en fait nous avons investi un tout petit peu moins que nous avons vendu, et donc nous avons un petit solde positif en espèces, hein, parce qu'il fallait quand même refaire grossir un peu nos espèces, parce qu'à force d'acheter, ben, on risque de se retrouver démunis au moment où il y aura peut-être des opportunités. Alors notre résultat là, à l'instant T, au moment où je vous parle, hein, les marchés ont clôturé, il est 17h44, nous gagnons 9,41% depuis le début de l'année, avec plus 70 333 € de gains. C'est la fête, les amis, c'est la fête. Et donc, nous allons nous attacher à conserver ce pourcentage et voir le faire augmenter. Nous allons, si les marchés continuent à monter, nous montrer très prudents. Car comme vous le savez, il y a un adage qui dit que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Cependant, je suis persuadé que, et on va le voir graphiquement, que nous n'avons pas encore touché les plus hauts, et c'est pour ça qu'on est quasiment full investi. Alors maintenant, ce qui est intéressant de constater, c'est que tout ça, ça s'est fait en même pas 2 mois. Disons même 2 mois. Hein. Donc on a pratiquement 10% sur 2 mois, ce qui nous fait, compte tenu que le mois de février est un mois très court, puisqu'il y a 28 jours, donc ce qui nous fait en gros 10%, ça fait du 5% par mois. Imaginez que si nous faisions du 5% par mois tous les mois, eh bien nous ferions tout simplement du 60% de rendement par an, et ça, c'est pas raisonnable. Ce qui prouve qu'à un moment donné, il va falloir savoir prendre des bénéfices et se reporter sur des valeurs qui ont baissé, voire se mettre en cash. Ce qu'on a fait aujourd'hui sur Bouygues et Michelin, c'est tout simplement de la logique financière. On était complètement scotché sur Michelin et Bouygues depuis pas mal de temps, donc nous avons continué à accumuler. On a accumulé jusqu'au moment donné où on commençait à avoir des bénéfices relativement sympathiques, et donc nous commençons à alléger pour nous reporter sur un titre comme L'Oréal qui avait baissé dans le même temps. ASML aussi avait baissé dans le même temps. Donc en fait, on se reporte sur des valeurs qui dans le même temps ont baissé, et des valeurs quand même sérieuses, hein, des valeurs solides, des valeurs sur lesquelles, dans lesquelles on croit. Donc voilà, c'est un petit peu moi ma stratégie. Et puis dans un certain sens, il y a un moment donné, il faut aussi savoir faire du cash. Et pour ce faire, j'ai moi perso une petite technique, hein. J'ai remarqué que quand je suis sur mes plus hauts, là il y a un trend là qui est ici par exemple, chaque fois que je vais toucher mes plus hauts historiques, hein, en valorisation de mon patrimoine, chaque fois ensuite, eh bien on a effectivement des prises de bénéfices sur les marchés qui font que j'étais pas forcément toujours réactif. Bon là j'ai pas pu, de toute façon j'aurais jamais pu imaginer le Covid et notamment le Brent qui est à côté 0 à New York, hein. Et puis ensuite je me suis forcément refait une santé, puisque j'ai beaucoup investi après Covid en fait, hein, où la bourse a explosé. Et puis ensuite effectivement on a retouché des plus hauts, etc. Et là vous voyez qu'on est en train, je vous ai fait une vidéo sur l'histoire
du million, hein, l'objectif de 1 million il y a peu de temps. On s'y approche, hein, puisqu'on est, on est à peu près à 27 000 euros de mon objectif, donc je pense que c'est qu'une question de semaine, hein. Il n'y a pas besoin de se presser plus que ça, hein. Il ne faut pas aller plus vite que la musique, et il faut être très prudent, parce que on peut arriver très proche de son objectif et puis de se retrouver avec une pente à dévaler, et puis se retrouver à 950 000 voire 920 000, et puis ensuite il va falloir repédaler pour pouvoir regagner cet argent. Donc il faut être assez attentif et savoir prendre des bénéfices et les réinvestir à un moment opportun, et c'est pour ça qu'on fait aussi de l'analyse graphique, et on va y venir tout à l'heure sur l'analyse graphique. Mais voilà, donc en tout cas quand on regarde ce graphique, on voit que ce portefeuille se porte très bien, parce qu'il est au plus haut historique, il n'a jamais été aussi haut, et la performance là de 9,41% depuis le début de l'année me convient très bien, même si on sous-performe légèrement par rapport au CAC 40, tout simplement parce que on sous-performe aussi le S&P 500, donc on ne peut pas non plus toujours surperformer tous les indices. Et puis d'autre part, ce qui est important, c'est de se contenter, je le dis encore une fois, je l'ai dit 2 ou 3 fois je pense récemment, mais il faut savoir se contenter de ce qu'on a fait. On essaye toujours de s'améliorer, mais quand on est déjà dans les, à peu près dans les 20%, dans les 15, 20, 25% par an de performance, on peut guère s'améliorer plus, hein. Il y a un moment donné, on ne peut pas espérer faire du 100% par an. C'est impossible, hein. Il y a un moment donné, il faut rester raisonnable. Il y a aussi une chose qui joue sur notre portefeuille, c'est, vous voyez, c'est les monnaies. Donc on a une exposition aussi sur le dollar et sur le yen. Donc évidemment, tout ça, ça influe sur nos monnaies. Et je vous encourage d'ailleurs à diversifier dans différentes monnaies. Vous voyez, là, on est sur 4 monnaies. On est sur du dollar, sur de l'euro, hein. On est donc sur 5 monnaies, puisque l'euro n'est pas affiché. Mais on est aussi sur du Singapour dollar, du yen, et très légèrement sur de la Thai baht, parce qu'on a du Thai Beverage qui est coté à Singapour, mais qui donne ses bénéfices aussi en Thai baht. Donc les cours sont affichés en Thai baht. Donc moi je vous encourage à diversifier sur différentes places financières, donc différentes monnaies, et dans différents secteurs aussi. Je vous encourage aussi à faire un tableau avec tous les versements de vos dividendes prévisionnels, ce qui vous permet de pouvoir quantifier quels vont être vos revenus que vous pourrez dépenser, bien sûr, mais aussi vos revenus que vous allez pouvoir réinvestir si vous souhaitez les réinvestir. Vous voyez, là ici, on a une couleur sur deux, hein, qui fait que chaque couleur par intermittence, c'est un mois. Là, on a janvier, ensuite on a février, mars, avril, mai, juin, et ainsi de suite. Ce qui fait que le total, ici, c'est le total des dividendes perçus sur une année. Et ça, 3828, c'est le total qu'on a de nos revenus mensuels. Et tout ça, c'est assez important d'avoir une quantification graphique, vous voyez, de votre patrimoine, comme je viens de montrer tout à l'heure, et aussi de l'évolution de vos dividendes, parce que vous voyez, quand j'arbitre, comme aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le dividende, si vous arbitrez sur une société qui verse moins de dividendes qu'une autre, eh bien votre dividende, eh bien, il va tendre à baisser. Et là, notre dividende annuel, il a légèrement baissé, puisque j'étais à 3900 et quelques, je crois, juste avant cet arbitrage. Et donc, cet arbitrage a fait baisser l'ensemble de nos dividendes, ce qui n'est pas très grave, parce que ça fluctue, bien sûr, on va avoir des dividendes qui fluctuent fonction des arbitrages. Par contre, il faut quand même veiller à ce que ce montant de dividendes reste plus ou moins stable, puisque si vous avez une stratégie beaucoup plus axée sur le dividende que sur la croissance, eh bien vous n'allez pas avoir le même rendement. Il faut toujours veiller quand même à ce que votre rendement reste
plus ou moins stable, mais ça aussi c'est quand même quelque chose que vous devez regarder en profondeur, fonction aussi des opportunités d'investissement qui s'offrent à vous. Passons un petit peu à l'analyse graphique. Aujourd'hui on va pas s'éterniser sur l'analyse graphique puisque tout est super haussier, donc je trouverai aucun point négatif, aucun point baissier sur le CAC 40 à vous trouver. J'ai simplement à nommer les algorithmes qui sont nos points pivots sur lesquels nous repasserions vendeurs sur le CAC, notamment 7162 points si ces points étaient touchés demain. Alors même chose pour le DAX qui est malgré tout un petit peu à la peine par rapport au CAC 40. Eh bien le DAX est quand même néanmoins acheteur. Rien à redire sur le DAX non plus, c'est acheteur par contre à 15 367 points, si ces points étaient touchés, le DAX repasserait vendeur. Alors passons à présent maintenant au S&P 500, le S&P 500 qui est lui aussi acheteur, il passerait vendeur à 4097 points si ces points étaient touchés. Alors n'oubliez pas, depuis un certain temps, on fait du trading sur le S&P 500 depuis des trackers. Et ces trackers, nous les achetons, nous positionnons qu'à l'achat et à la vente, on allège et on reste en liquidité. C'est le but des trackers. Je ne fais pas de BX4 ou de choses comme ça, puisque ça compliquerait un petit peu moi mes positions sur titre. Parce que là, sur ces titres-là, je prends quand même des positions un peu importante. Et par contre, si nous nous positionnons sur un tracker qui, par exemple S&P 500 ou CAC 40, qui nous donne pas de gain sur un signal de vente ensuite, eh bien nous conservons cette pause et nous la conservons jusqu'au prochain signal et nous nous interdisons pas de d'étoffer cette ligne. C'est beaucoup plus facile de travailler comme ça et vous avez beaucoup plus de chances de gagner de l'argent en faisant comme ça qu'à faire tous les signaux dans tous les sens en général, sauf si vous avez de l'effet levier et que vous travaillez sur des dérivés avec un effet levier 5 par exemple, et là effectivement il faut faire tous les signaux et il ne faut pas conserver sa pause parce que sinon c'est la mort assurée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire parce que parfois c'est un peu difficile à comprendre tout ça. Concernant l'analyse graphique du Brent, on s'aperçoit qu'on est encore revenu se poser sur la moyenne 12. On avait presque touché cette moyenne 12 hier. Aujourd'hui, on est venu se poser et on est reparti, mais on repart très faiblement. En tout cas, le Brent reste, d'après cette moyenne mobile 2 jours, 12 jours, acheteur pour ma part. Donc, sur le Brent, on fera très attention de voir est-ce que la moyenne 2 jours, 12 jours coupe ou pas pour couper notre position et prendre une position inverse. Alors, à présent, faisons un petit tour du compteur à pépette qui nous fait gagner 81 points déjà sur ce trade. Magnifique trade que nous avons engagé le jour de la Saint-Valentin. Vous allez pouvoir faire des plus-values les enfants. Alors, n'oubliez pas les stops pour ce faire. Le CAC 40 nous fait gagner 1839 points depuis le 1er juin 2022 avec 24 trades gagnants pour 26 trades perdants. Moins de points gagnés sur le DAX qui fait gagner 57 points sur ce trade du 14 février. Nous gagnons néanmoins 2344 points depuis le 24-10-2022 avec 10 trades gagnants pour 10 trades perdants. Le S&P 500 qui était acheteur depuis le 13, donc il était acheteur une journée avant le CAC et le DAX, et donc lui par contre nous fait perdre 7 points pour l'instant, et depuis le 2 décembre nous gagnons 92 points avec 6 trades gagnants pour 8 trades perdants.
Et le Brent, lui, nous fait gagner 6,49 pips depuis le 2 décembre. Le trade en cours est insignifiant, hein, il nous fait gagner 0,07 pips. Et le total des points général, hein, de tous les indices que nous traitons s'élève à 4281 points. Faisons un petit tour maintenant du côté des valeurs et de voir qu'est-ce qui bouge aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait notre résultat. Alors évidemment, les indices CAC 40 et DAX se sont bien comportés. Donc nous, on est surtout sur des valeurs françaises, japonaises et américaines. Et quelques valeurs aussi à Singapour. Donc Total Energy a fait notre chiffre, hein, puisqu'il est légèrement en hausse. Mais nous avons aussi Excel Technology, on a Tesla, on a Nomura, Air Liquide, Kaufman, Bouygues qui a beaucoup monté aujourd'hui, donc on est sorti d'une partie de notre position. Veolia qui monte aujourd'hui aussi, on a Realty Income qui monte un peu, on avait Seb, Kimley qui montait aussi, Michelin on a allégé, hein, comme je vous l'ai dit en préambule dans cette vidéo, et SML Holding, nous avons encore conforté aussi cette ligne. Alphabet remonte aujourd'hui et Engie monte légèrement. L'Oréal est donc sur une dynamique très haussière et donc nous avons conforté notre position sur L'Oréal aussi. Et ensuite, donc voilà nos titres qui sont à la baisse, mais ça représente des petites lignes. On a Microsoft, hein, des prises de bénéfices sur Microsoft, c'est bien normal. Et puis par contre, là ce qui nous fait du mal aujourd'hui, c'est la baisse de Taiwan Semiconductor, puisque notre ami Warren Buffett a vendu Taiwan Semiconductor. Néanmoins, je persiste à penser que Taiwan Semiconductor est une très très belle société à continuer à conserver en portefeuille. Alors n'oubliez pas, on a aussi nos trackers donc qui montent, puisque nous avons des signaux d'achat sur le CAC 40 et sur le S&P 500. Donc nous nous sommes positionnés sur ces trackers. Nous les vendrons si nous avons des bénéfices et si nos algorithmes nous prédisent tout simplement que les marchés se retournent. N'oubliez pas que nos algorithmes, c'est un modèle prédictif qui détecte les retournements de marché, avec bien sûr des possibilités de se tromper. Il existe des faux signaux, mais voilà, à nous de traiter à chaque fois dans ce sens, de façon à encaisser les mauvais signaux. Et quand on a des bons signaux, on a en général des mouvements beaucoup plus longs, puisque on est sur des tendances, hein, et donc quand on est sur une tendance haussière, eh bien on reprend souvent 1 à 2 fois ce que les faux signaux nous ont pris. Voilà les amis, je vais vous laisser là en vous souhaitant une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain si vous le voulez bien.